Les personnages badass. Ils sont forts, puissants, charismatiques. Rien que par leur présence, ils inspirent le respect et mettent tout le monde d'accord. Ce sont des personnages tellement imposants et dont le palmarès est si répandu qu'il suffit que tu dises leur nom pour que ça se mette à trembler. Dans la cinématographie, ce sont des personnages qui nous ont fascinés et qui ont contribué à façonner dans notre imaginaire d'enfant la notion de badass, de cool, de puissant, de charismatique, de classe et tout ce que tu sais. Avec des Jackie Chan, des Bruce Willis, des Jean-Claude Van Damme et j'en passe. Tout ça c'est bien beau, mais nous sommes des otaku. Évidemment, nous sommes là pour parler de manga et d'animé. C'est pour cette raison que nous allons parler de 5 personnages badass dans les animés et les mangas. C'est parti générique. Gali du manga Gun. Au passage, j'ai fait une vidéo sur Gun, alors si tu l'as pas vu, va la regarder. Gali est la représentation même du personnage féminin badass. Alors déjà, on peut parler de son charisme. L'une des particularités de Gali, c'est qu'elle sait généralement garder son sang-froid. Elle a beau être par nature impulsive, elle sait se contenir et réagir au bon moment. Gali sait gérer la pression. Du moins, elle a appris à gérer la pression avec le temps. Si tu as un minimum de jugeote, tu sais que lorsque tu emmerdes quelqu'un et qu'il réagit au quart de tour, généralement, pour toi, il représente un moindre danger. Sauf que quand tu le fais, que la personne te regarde quelques minutes et passe son chemin, ou te répond tout en étant sereine, tu te dis, ouais, il y a un délire. Et ça t'inspire le respect. Et c'est justement ce que Gali fait au quotidien. D'autant plus que lorsqu'elle décide de se lâcher, ça déboîte. Gali est puissante et elle est forte. Elle maîtrise un art martial appelé Panzerkeust, qui la met quasi systématiquement au-dessus de ses assaillants et de ses adversaires. Gali était tellement forte qu'elle a nourri sa badassitude, elle a nourri son aura et est devenue tellement crainte qu'elle s'est fait donner plusieurs surnoms, dont le surnom de l'ange de la mort dans le Motorball. Gali est tellement badass et forte au combat qu'elle se tape des 1 versus 100 comme si elle jouait la marelle. L'une des choses avec le personnage de Gali, c'est que même dans ses affrontements, elle ne donne jamais l'impression de se donner à 100%, ce qui ne laisse toujours une marge de réflexion sur sa puissance potentielle. Et ça, bordel que c'est badass. Goku du manga Dragon Ball. Ne vous étonnez pas trop qu'on parle beaucoup de Goku dans des vidéos diverses sur la chaîne, car je vous ai déjà lâché que Dragon Ball était mon manga préféré. À partir de là, rassurez-vous que du Goku, on va en entendre parler. Surtout avec l'impact qu'a laissé Goku dans l'univers du manga et de l'animation, ainsi que dans notre imaginaire d'enfant. Qui n'a pas kiffé Goku? Qui n'a pas été inspiré par Goku? Otaku ou pas d'ailleurs. Goku est définitivement la référence du perso badass dans tous les mangas shonéniques. Son Goku est un personnage qui inspire, c'est un personnage inspirant, qui en quelque sorte impose et force le respect. Il a beau être naïf et un peu teubé sur les bords, c'est un personnage qui sait garder son sang-froid, un personnage qui a toute sa lucidité dans les affrontements et sait gérer la pression, il sait gérer le danger. Goku, à cause de sa force, de sa puissance et de son mental, dégage une aura spécifique, une aura charismatique mais en même temps accueillante, chaleureuse et qui donne de l'espoir. Goku représente l'espoir sur Terre. À chaque fois que dans les arcs de Dragon Ball, tout le monde se chie dessus, tout le monde craint, tout le monde a peur, ils pensent tous qu'ils vont se faire tuer. Lorsque Goku revient, l'espoir renaît. Goku a un niveau de badassitude si élevé que même au fur et à mesure que l'histoire avance et que les méchants deviennent de plus en plus balèzes, il est toujours le seul à pouvoir rivaliser avec eux, quelle que soit leur puissance, quelle que soit la crainte qu'ils inspirent. Goku, c'est le daron. Kenshiro de Hokuto no Ken. Kenshiro est l'héritier de l'école Hokuto Shiryuken, de l'étoile de la Grande Ourse. Il a appris le Hokuto toute son enfance avec ses deux frères, Rao et Toki, et en est devenu le successeur. Déjà, quand tu sais que le Hokuto, c'est quand même un art martial qui consiste à toucher les points vitaux de l'adversaire et à le faire imploser, c'est-à-dire exploser de l'intérieur, tu comprends que le mec est vachement cheaté et tu te dis, oula, ça va pas être de la rigolade. Ken rencontre une jeune fille, Julia, dont il tombe amoureux. Elle est amoureuse de lui aussi, sauf que quelques années plus tard, ils
se la fait arracher. Shin lui ravit Julia et ses hommes torturent Ken jusqu'à le laisser pour mort. Mais au moment où tout le monde l'a oublié, Ken revient à la vie. En fait, il n'était pas mort. Il revient en mode déter se venger et chercher sa Julia et sortira cette phrase iconique: la mort n'a pas voulu de moi. Et c'est à ce moment-là que la légende de Kenshiro le sauveur va commencer. Il fait un retour dans un monde chaotique et apocalyptique dans lequel règne l'injustice, la violence, la désolation, la mort, la tristesse. Et il va arriver lui et son Hokuto afin de régler tout ça. Quand Ken revient, il récupère 20 points de charisme. Sa badassitude et sa coolitude n'ont plus de limite. Le mec est calme, il est impassible. Il y a toujours de l'ombre sur ses yeux afin qu'on ne voie pas ses émotions. Après ce qu'il a traversé, Ken a un mental d'acier. Rien ne l'impressionne, rien ne l'effraie. Que ses adversaires fassent 3 mètres, soient musclés, armés ou qu'ils soient une dizaine, Ken n'en a rien à secouer. Associé à son Hokuto Shiryuken, il les tabasse et les défigure à la vitesse de la lumière. Il a une force et une dextérité au Hokuto hors du commun. Vous avez beau être 10 000 à le pousser, il ne va pas reculer d'1 millimètre. Vous pouvez vous mettre à 10 pour lui donner des coups sur le corps qu'il ne va même pas esquiver. Il va tous les encaisser, on dirait qu'il se prend des ficellos à la gueule. Ça ne lui fait rien. Et tout ça en restant calme et impassible. Quand il finit de te tabasser et que tu penses que t'as rien parce que t'es encore debout, il te sort cette phrase qui est la phrase la plus badass de tout l'univers du manga shonénique. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Putain, ce que c'est badass. C'est badassement badass, c'est incroyablement badass, charismatique et classe. Kenshiro est l'un des personnages les plus badass de l'univers du manga Sosuke Aizen du manga Bleach. J'ai déjà eu à parler du manga Bleach sur la chaîne et j'ai déjà eu à parler de Sosuke Aizen dans mon top 5 des meilleurs méchants. Mais bon, c'est pas nécessaire que tu ailles la regarder maintenant parce que tu vas comprendre très vite. On va la faire courte. Sosuke Aizen est le méchant le plus mastermind et le plus badass de tout l'univers du manga. C'est le méchant all time. Que tu prennes les mangas des années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 ou 2020, Aizen les nique tous. Déjà parce que le mec est un calculateur de génie. Le mec, il a quand même prévu tout son manga, mais à cause de son charisme et sa badassitude indescriptible, le mec a un pouvoir de domination incroyable. Lorsqu'il était vice-capitaine, il dominait son capitaine. Lorsqu'il est devenu capitaine, il dominait les autres capitaines. Et lorsqu'il a trahi le Seirai Tail pour aller au Uekomundo, il a quand même réussi à soumettre les Arrancars. Tout Shinigami qu'il est, il a réussi à imposer sa dictature aux Arrancars. Et pas si vous captez le délire, on parle des Arrancars, les gars. Il les inspire une telle crainte qu'il suffit que lorsqu'ils s'embrouillent, quelqu'un dise « je vais le dire à Maître Aizen » pour que ça se mette à se chier dessus. Personne ne peut rigoler avec lui, il met tout le monde d'accord par son aura et par sa puissance. Et mon Dieu, quelle puissance! Sosuke Aizen est puissamment balèze. Aizen est terriblement fort et était probablement le Shinigami le plus puissant de toute la Soul Society. En plus de son intelligence hors du commun, il met tout le monde à genoux de par ses techniques et de par sa force. Le mec n'utilisait pas encore le Hogyoku, mais il a humilié tous les capitaines, en plus d'avoir descendu Ichigo, son père et tous les autres à côté. Le commandant qu'il a quand même mutilé. Et en plus, avec le Hogyoku, plus personne ne pouvait l'atteindre. Il était quasi littéralement invincible. Ichigo a dû utiliser une technique dont il n'avait jamais appris l'existence, le Getsuga Tensho ultime, et a sacrifié toute sa puissance. Il s'est dépossédé de son pouvoir de Shinigami pour vaincre Aizen. Ce qui fait de Aizen le deuxième méchant qui a été le plus difficile à vaincre juste après Yubara. Et encore, c'est pas de beaucoup. Ryo Saiba de City Hunter. Ryo Saiba est certainement l'un des personnages principaux les plus badass des mangas des années 90. La particularité de Ryo Saiba par rapport aux autres personnages, c'est que Ryo Saiba est un personnage assez cool. Il est souriant, marrant et rigolo et est très pervers, ce qui lui donne un côté un peu débile. Mais lorsqu'il passe en mode badass, putain ce qu'il est badass. Déjà on va commencer par ses capacités. Ryo n'a peur de personne. Il tabasse absolument tout le monde. Personne ne le résiste. Il se fait des 1 versus 5, des 1 versus 20, des 1 versus 50 et s'en sort toujours en mode beau gosse. Et en plus, sa capacité à dégainer son coéquipier à la vitesse de la lumière et sa capacité de précision dans ses tirs. Le mec tire avec une précision extrême, complètement dingue. Ryo Saiba, il pourrait viser une allumette à 50 mètres de distance qu'il toucherait quand même sa cible. Il a la gâchette la plus rapide de tout Shinjuku. Et c'est l'une des choses qui lui a valu sa réputation, City Hunter. Et c'est le deuxième point, la réputation. Ryo Saiba est tellement puissant qu'il s'est bâti une légende. À Shinjuku, tout le monde le connaît sous le nom de City Hunter. Il est tellement connu et craint qu'il suffit qu'il arrive devant 50 gars et dise « Je suis City Hunter » et tous les mecs se barrent en courant en appelant leur daronne. Si ça, c'est pas la définition même du mot badassitude, je
je ne sais pas ce que c'est. Quel que soit leur nombre, leur arme, leur force, leur poids, leur taille, eux tous, ils craignent City Hunter. Ce qui fait de Ryo Saiba l'un des personnages les plus redoutables de toute la manga culture, associé à sa force et à sa badassitude. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Si cette dernière vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnement, pouce bleu, tu connais. Et moi, je te dis à plus.